à tous et bienvenue sur le choix du papillon. Je vous propose aujourd'hui une guidance intemporelle, un tirage étranger au temps. Peu importe quand vous regarderez cette vidéo, le message que vous aurez sera juste. Vous aurez le choix lors du tirage aujourd'hui entre cette jolie plume brune, cette pierre volcanique et puis ce petit coquillage blanc. Je mettrai le timecode dans la description de la vidéo pour que vous puissiez retrouver le tirage qui vous correspond. Je vous laisse encore quelques minutes pour faire votre choix. Je vous montre de nouveau les trois choix. Le choix numéro 1 avec la jolie plume brune. Le choix numéro 2 avec la pierre volcanique. Et puis le choix numéro 3 avec le coquillage blanc. Laissez-vous guider par l'objet qui vous attire tout simplement. On va procéder tout de suite au tirage pour les personnes qui ont choisi la jolie plume brune en utilisant l'oracle des murmures. Alors, quel est le message pour les personnes qui ont choisi la jolie plume brune? Qu'est-ce qui attend les personnes qui ont fait ce choix? Quel est le message pour les personnes qui ont choisi la jolie plume brune? Quel est le message pour les personnes qui ont choisi la jolie plume brune? Nous en avons. Alors, nous avons la tristesse et la correspondance magique, l'innocence et la guerrière, la pause et l'instant présent. Alors, ici, on vous dit que ce qui arrive vers vous, c'est une certaine tristesse dans le sens où vous allez pleurer. Attention, les pleurs que vous allez avoir vont être synonymes de salvation, dans le sens où vous allez pouvoir laisser partir ce qui doit partir et probablement dans une correspondance qui va vous arriver avec une certaine magie. Il est très possible que la correspondance qui vous arrive vienne finalement clôturer une situation qui vous était pénible. Donc ça sera plutôt synonyme de positif ici. La carte de l'innocence vient vous indiquer tout simplement qu'il va falloir retourner à un certain état de, comment dire, un certain état de joie de vivre, d'accord, de spontanéité et de légèreté, d'accord. Il va falloir repartir sur ces choses-là, c'est ce qui vous arrive en tout cas. Il est très probable qu'avec cette situation qui se termine, ça vous apporte de la légèreté et que ça vous aide à vous reconnecter finalement à votre guerrière, à votre guerrier intérieur. Ça y est, vous êtes prêt, vous avez maintenant toute la force pour pouvoir continuer à avancer. On vous indique aussi qu'une pause sera nécessaire pour pouvoir profiter de l'instant présent, puisque c'est quelque chose que vous ne faites pas suffisamment, semblerait-il. Donc ce qui vient vers vous, c'est la fin d'une situation, le retour à la spontanéité, à la légèreté qui vous manquait tant, et aussi le fait de pouvoir enfin profiter de l'instant présent, profiter de ces petits riens qui font les grands tout de la vie. Je vous propose un oracle de transformation avec un message ou plusieurs messages. Qu'est-ce qui attend les personnes qui ont choisi la plume brune? Alors celle-ci a volé sur moi, je vais regarder, il faudrait une troisième carte s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi la plume brune. Merci. Donc nous avons la carte de la manipulation qui est arrivée en premier, d'accord. On nous dit sortez de la confusion. On vous dit que vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair, les doutes refont surface, votre intention d'affirmation s'est transformée en puissance,
parce que vous avez perdu vos radars. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure, elle vous guidera vers votre vérité. Donc reconnectez-vous à votre vérité, ça va très bien se passer. Ensuite, nous avons la carte des frontières qui a sauté. Choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides et vous gagneriez à les assouplir dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive, détendez-vous. Vous n'êtes pas en danger, vous n'êtes pas en insécurité. Vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de s'en aller. Donc là, on est bien, on va sortir de la confusion. Vous voyez, ça continue. Hein. Vous allez sortir de la confusion. Vous allez apprendre à reprendre de la souplesse, de la spontanéité ici. Et la dernière carte, c'est la carte du pouvoir qui vient s'installer sur la carte de la pause et de l'instant présent et qui nous dit « Vous avez le pouvoir de choisir. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement. Usez-en avec sagesse. » Donc là, nous avons vraiment des cartes qui sont très complémentaires entre les deux oracles pour les personnes qui ont fait le choix de la jolie plume brune. Je vous laisse quelques secondes pour regarder encore. Et nous allons passer maintenant cette fois au groupe de personnes qui ont choisi cette fois-ci la pierre volcanique. Donc c'est le groupe numéro 2. Là. Donc, le groupe des personnes qui ont choisi la pierre volcanique. Donc, nous étions avec la plume sur un élément d'air. Nous passons maintenant avec la pierre volcanique sur un élément de terre. Donc, le message sera vraiment sensiblement différent. Alors, voyons voir. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi la pierre volcanique? Qu'est-ce qui arrive vers les personnes qui ont choisi la pierre volcanique? Alors, il me faudrait une dernière carte, une seule. Elles sortent par deux. Hein. C'est assez surprenant, ça ne m'était pas encore arrivé. Alors, une seule carte. Donc, je vais garder celle-ci, parce que je n'en veux pas deux, voire trois. Alors, pour les personnes qui ont choisi cette pierre volcanique, nous avons l'innocence et l'abondance. Hop, je les mets dans ce sens-là. Hein. Les potentiels et l'écoute. Et puis, la chute et le conflit. Alors, ce qui vient vers vous, pour ceux qui ont choisi la pierre volcanique, c'est cette spontanéité que vous avez qui va vous emmener de plus en plus vers l'abondance. Donc, une spontanéité d'action, une spontanéité de parole, une générosité aussi, probablement une joie qui est communicative et vous attirez donc ce dont vous avez besoin ou les personnes dont vous avez besoin. Les potentiels, vous les avez, par contre, il va falloir davantage les écouter. C'est ce qu'on vous dit. Soyez à l'écoute de vos potentiels ici. D'accord? Là, ce qui se passe avec la carte de la chute, alors c'est pas forcément totalement négatif, hein, la chute. La chute, elle est là aussi pour vous indiquer tout simplement que quelquefois, il faut juste savoir ouvrir ses ailes pour pouvoir reprendre le contrôle de sa vie. D'accord? Il y a des moments où on perd pied. D'accord? Et ça nous fait sombrer dans le vide. Mais sachez que vos échecs et vos pertes ne sont pas totalement négatifs parce que vous avez une force en vous, vous avez du pouvoir, vous avez des potentiels qui vont vous aider à avancer. Et bien que ce soit difficile peut-être dans les situations que vous allez vivre, dites-vous que la carte du conflit, elle est là pour vous indiquer que vous trouverez les mots pour désamorcer finalement les situations que vous allez vivre et qui seront difficiles. Vous saurez quoi faire au bon moment, quoi dire au bon moment, un peu comme une qualité d'orateur que vous avez ici.
De toute façon, les cartes de négatif, moi je les vois toujours avec du positif à l'intérieur, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Donc même s'il y a des choses qui sont difficiles, ça fait partie du cycle de la vie et ça vous aidera à grandir et à développer vos potentiels. Alors, quel conseil l'oracle de la transformation a-t-il pour les personnes qui ont choisi la pierre volcanique? Oups là. Alors, nous avons quand même de belles cartes. Nous avons la carte de la bénédiction qui vient se positionner sur le binôme innocence-abondance. Rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'accord ? Vous attirez les situations ou les personnes parce que vous êtes plein de gratitude. Sur la carte de l'écoute et des potentiels, vous avez la carte du pouvoir. Vous avez le pouvoir de dire non. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même si cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discordance avec vos valeurs de base. Donc soyez à l'écoute de vos valeurs, d'accord, parce que c'est ce qui vous permettra de développer votre potentiel et de ne pas être, vampirisé par votre entourage. Sur la carte de la chute et du conflit, où là il va falloir s'adapter finalement aux situations de la vie et vous le ferez très bien, vous avez une carte de bénédiction qui est là et qui vous dit « La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédiction. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. » Donc là, on vous dit finalement qu'il y a du bon dans le mauvais. Si toutefois, dans une situation qui est très compliquée, vous êtes triste, vous êtes en colère, peu importe toutes les émotions négatives que vous allez pouvoir ressentir, cette carte de bénédiction vous demande de vous arrêter, de réfléchir et de vous dire qu'il y a forcément du bon à l'intérieur de cette situation, il n'y a pas que du mauvais. Voilà ce qui arrive pour les personnes qui ont choisi la pierre volcanique. Donc c'est pas étonnant non plus qu'on nous parle de terre, qu'on nous parle de bénédiction, puisque on remercie toujours Gaïa pour le fait que tout simplement nous soyons vivants dans l'univers. Alors, nous allons passer au troisième et dernier groupe, qui est le groupe des personnes qui ont choisi plutôt un élément se rapportant à la mer, puisqu'il s'agit du coquillage blanc. Voilà, pour le troisième groupe, nous sommes avec le coquillage blanc. Alors, ces personnes qui ont décidé ou qui se sont laissées attirer tout simplement par le coquillage blanc, qu'est-ce qui va nous être dit pour ces personnes-là? Alors, voyons voir. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi le coquillage, quel est le message pour ces personnes du groupe numéro 3? Qu'est-ce qui arrive vers les personnes qui ont choisi le coquillage? Qu'est-ce qui arrive vers les personnes qui ont choisi le coquillage? Alors, hop, celle-ci, je ne la garde pas. Voilà. Donc, nous avons la fluidité et la liberté, la justice et les potentiels, la gratitude et la relation. Alors, ici, on vous indique que tout va bien se passer, tout va être fluide, facile, tout va suivre tranquillement le cours des choses et vous allez vous sentir vraiment très libre, très léger, sans aucun problème. Ça va vraiment être comme un appel à l'envol, à une libération. La carte de la justice ici vous indique que vous allez être en capacité de voir ce qui est juste pour vous et ce qui ne l'est plus. D'accord ? Et que vous
vous allez pouvoir trancher avec justesse pour aller vers vos potentiels. Si toutefois vous êtes dans un emploi qui ne vous convient plus, vous allez vraiment trancher dans le vif et partir vers ce qui vous aspire le plus, ce qui vous éveille le plus. On nous dit également dans ce binôme de cartes que vous êtes une personne pleine de gratitude, que vous savez remercier l'univers et que tout ça, évidemment, ça vous amène de belles relations, de beaux contacts. Ça vous permet aussi d'être dans la tendresse et aussi dans la guérison. Vous savez trouver le soutien des personnes et elles viennent aussi naturellement à vous quand elles voient que vous avez besoin d'une oreille attentive ou d'une épaule pour pleurer si toutefois c'est le cas. Donc ce qui arrive vers vous, c'est plutôt que tout va bien se passer. Donc c'est plutôt très agréable. Donc vous avez 2 cartes pour l'instant. On va prendre un 3e message de la part des papillons. Merci. Alors, nous avons une carte de pouvoir qui nous dit ici, vous avez le pouvoir de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage. Voyez, vous êtes encore dans la liberté. Ensuite, sur la carte de la justice et des potentiels, vous avez également le pouvoir de quitter. Vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui ne vous convient plus. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Vous voyez, c'est ce que je vous disais au niveau professionnel, mais ça peut également toucher le domaine sentimental ou amical. Et ici, sur cette carte de gratitude et de relation, vous avez la carte de la manipulation qui vous dit, aimer sans manipuler, qu'il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre, en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement, sans manipuler, avec évidemment gratitude, c'est ce qu'on vous dit ici, et bienveillance, et c'est comme ça que vous allez finalement ouvrir votre cœur et développer une magnifique relation. Voilà ce qui est proposé pour les personnes qui avaient choisi le coquillage blanc, donc le groupe numéro 3. Nous arrivons au terme de cette guidance intemporelle. Avant de se quitter, 2 questions. Est-ce que cette guidance vous a plu? Et est-ce que vous pensez que cette vidéo pourrait plaire à des personnes de votre entourage? Si vous répondez oui à ces 2 questions, je vous propose de partager la vidéo le plus possible. Merci de votre écoute et à très bientôt sur le choix du papillon.